avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Patrick Sabatier. Dans un instant, on va revenir sur votre carrière d'animateur et de producteur, Patrick. Mais d'abord, c'est l'auteur que je reçois pour la sortie de votre nouveau roman. Ne le dis surtout pas à Paul, qui sort demain en librairie. C'est le prolongement de votre roman à succès, La Lettre, et de cette quête intime de Paul Saran qui se poursuit. Paul Saran, qui a les mêmes initiales qu'un certain Patrick Sabatier, qui a un petit peu la même vie aussi que Patrick Sabatier. Mais vous vouliez pas écrire votre nom pour être plus libre dans l'écriture, c'est ça, Patrick ? Vous avez raison, et en même temps, une forme de pudeur, parce que comme c'est un personnage, on peut lui faire dire des choses qu'on n'oserait pas dire soi-même. Et puis, tout compte fait, je voulais pas faire un livre, quand j'ai fait le premier roman, ça s'appelle un roman, je voulais pas faire un livre sur un animateur. Je trouvais même ça un peu inintéressant. C'est ma femme d'ailleurs qui Vous vouliez pas raconter votre vie ? Non, c'est ma femme qui m'a dit pendant plusieurs années, mais ta vie est un véritable roman. Mais moi, je voulais pas l'écrire parce que je trouvais que un livre de plus sur un animateur, c'était déplacé, quoi. Puis ça n'intéresse personne. Et jusqu'au jour où elle m'a dit, c'est ce qui a déclenché le premier roman, en parlant d'Emma, ma mère, son premier cri fut le dernier de sa mère. Donc, quand ma mère est née, ma grand-mère, évidemment, je n'ai pas connue, est morte. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, il faut que je raconte cette histoire parce que ma mère n'était plus là déjà, mais j'avais envie de la connaître davantage. Et ça, c'était l'histoire de votre premier roman, La Lettre. Et dans celui-ci, votre personnage, donc, il a quand même une grande carrière télé, ce Paul Saran. Il a notamment présenté une émission intitulée Comme on se retrouve, qui ressemble furieusement dans son concept à Avis de recherche. Le principe d'Avis de recherche, je le rappelle, c'était de retrouver les amis d'enfance des stars. Et vous, dans votre roman, votre personnage va tomber sur une photo de sa 3e B. Et ça va lui donner envie, à son tour, de lui-même retrouver ses copains d'enfance. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une mallette qui appartenait à Emma, ça c'est vrai. Un roman, il y a toujours une grande partie de vérité. Et vous savez, quand vous perdez quelqu'un, vous avez du mal, en tout cas j'ai du mal, mais je pense que je ne suis pas le seul, à aller dans l'intimité de la personne qui est partie. Et donc moi, cette mallette, je la connaissais, je la voyais. Mais jamais j'ai osé l'ouvrir. Jusqu'au jour où j'ai décidé de ranger un petit peu tout ça. Et donc, j'ai ouvert. Dans cette mallette, il n'y avait pas que cette photo. Il y avait aussi des photos de Rolio Iglesias et d'Emma, parce que je lui avais fait connaître, de Charles Trenet. Enfin, je lui avais montré les gens qu'elle aimait. Et puis, il y a cette photo de 3e B. Donc, a priori, cette photo de 3e B m'intéresse pas trop, parce que je dis, c'est une photo de classe, jusqu'au moment où vous la retournez, cette photo. Au dos, il y a l'écriture une mauvaise écriture, car ma mère était italienne et elle n'écrivait pas très 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 bien. Donc vous avez un peu de mal à déchiffrer, mais vous finissez par lire quand même. Je me dis, qu'est-ce que je ne dois pas savoir ? Parce qu'il y a écrit, c'est le titre de votre roman, ne le dis surtout pas à Paul. Il y a écrit ça sur cette photo. Absolument, Thomas, et je suis sûr que ça s'adresse à l'un de mes 6 copains. On faisait une bande. On était toujours les uns chez les autres. On a fait nos premières cigarettes, nos premiers flirts, nos premiers flippers. Et donc, ils étaient toujours à la maison. Ma mère était très accueillante. Et je me dis que il y en a un qui sait quelque chose que moi, je ne dois pas savoir. Et je me dis, qu'est-ce que je ne dois pas savoir ? Et donc, je me mets à la recherche, contre l'avis de Suzanne, mon épouse, qui m'a dit, mais tu m'avais promis de faire moins de télé, de faire moins de radio, et de te consacrer à nous, aux enfants, aux petits-enfants. Et je lui avais promis, et je lui avais dit, je suis d'accord avec toi, j'arrête, et on va vivre maintenant notre temps, jusqu'au jour où je vois ça, je dis, attends, laisse-moi un mois ou deux là, je veux savoir. Et le livre, c'est la quête de ce secret, mais en plus, eux, ils savent ce que je suis devenu, puisque je suis passé à la télé. Ouais. Donc, moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et ces 6 copains, vous le verrez, il y a des parcours incroyables, que je découvre au fur et à mesure, jusqu'au moment où je vais découvrir à qui s'adressait cette phrase. C'est à la fin du livre, et je le découvre en même temps que le lecteur, tout compte fait. C'est la partie romancée de l'ouvrage, ça ? Parce que cette photo, elle a vraiment existé, le mot, il a vraiment existé. La personne qui détenait le secret a existé, D'accord. et le secret n'est pas un secret, c'est une vérité. Ouais.
Donc ça, vous allez le découvrir en lisant ce roman. On va pas tout dévoiler ce matin, mais dans ce livre, ce personnage aussi de Paul, il s'interroge sur sa célébrité passée. Il constate par exemple que de moins en moins de gens le reconnaissent dans la rue. C'est ce que vous constatez aussi, Patrick Sabatier ? Au début du livre, je reviens de Brive-la-Gaillarde. C'est un salon du livre extrêmement important. Et donc, je prends le train, voilà, pour revenir. Et puis, il y a une jeune contrôleuse qui doit avoir 30-35 ans. Et donc, elle demande des billets. Elle me regarde, je la regarde. Elle me regarde, je la re-regarde. Genre, c'est moi, c'est... Et vous dites qu'est-ce qu'il y a dans son regard, voilà, en fait, et on se regarde comme ça. Puis à un moment donné, elle me dit, mais votre billet, monsieur. Et là, je m'aperçois qu'elle ne sait pas du tout qui je suis. C'est normal, elle a 35 ans. Et je me dis, bon, allez, tu donnes ton billet, Coco, c'est terminé. Tu vas connaître l'inconnu, l'anonymat. Et j'ai mis en exergue la phrase de Simone Veil que j'avais entendue à une émission de radio. Quand on a été une personne connue, il faut au moins aimer autant l'anonymat que la célébrité. C'est la seule façon d'être heureux. C'est-à-dire que dans nos métiers, on décolle, il y a des turbulences. Dans une carrière, il y a toujours des turbulences. Sinon, il n'y a pas de carrière. Et vous avez décollé très très haut en plus. Oui, il y a eu beaucoup de turbulences aussi. Ouais. Et l'important, c'est l'atterrissage. Comment on atterrit. Comment tout d'un coup, de 15 millions de gens qui vous voient à la télévision, vous passez dans la rue, on ne sait pas qui vous êtes. Et comment on le vit, ça, justement ? Moi, très bien. Très bien, parce que vous avez réussi à vous y faire ? Ah oui. Ou ça a été une blessure à un moment ? Pas du tout, parce que moi, j'y étais déjà préparé dès le départ. Moi, j'ai eu une éducation, je remercie mes parents, mais tellement terre à terre, tellement respectueuse. Vous savez, quand je faisais beaucoup de radio, beaucoup de télévision, il y avait mon affiche partout dans les rues. Enfin, vous connaissez, là, il y a des affiches de repas un peu partout. Voilà, pour la promo. Et j'allais, donc, des émissions qui faisaient 17-18 millions de téléspectateurs. C'est vous dire que vous n'entrez pas quelque part sans qu'on sache qui vous êtes. Et j'allais de temps en temps, enfin, tous les dimanches, j'allais vite rejoindre mes parents, qui avaient un pavillon de banlieue, pour soit prendre un café, soit déjeuner rapidement. Et mon père me raccompagnait à la porte du pavillon. J'étais à RTL à l'époque et je faisais 8h30, 11h. Et il me mettait la main sur l'épaule, il me disait, tu feras attention de ne pas arriver en retard. Hein. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Ouais. Donc, ça va pas durer. Fais attention. Sois discret. Ouais. On n'a pas arrêté de me dire, sois discret, ne fais pas parler de toi, animateur de télévision, ne fais pas parler de toi. C'est-à-dire que j'étais habitué à te dire, ça peut s'arrêter, reste les pieds sur terre. Va s'arrêter, et je voulais réussir l'atterrissage. Et puis quand on a un certain âge, que vous n'avez pas encore, mais que vous obtiendrez un jour, parce que de toute façon un jour on l'obtient, enfin c'est ce qu'on espère, on se dit, à quoi je vais consacrer mon temps ? Je vais même plus loin. Qui mérite que je lui consacre du temps ? La télé ? La radio ? Ma famille ? Mes enfants, mes petits-enfants, les vrais amis ? Moi, j'ai trouvé la réponse. C'est un livre de souvenirs, un livre sur l'enfance, sur l'amitié, puis le livre d'un fils aussi qui ne cesse de s'interroger sur l'histoire de ses parents. Ça s'appelle « Ne le dis surtout pas à Paul » et ça sort demain en librairie. Paul Sabatier, j'allais dire, mais Patrick plutôt, ça vous va mieux finalement. Il existe dans la vraie vie, Paul Sabatier. Hein. Il existe, oui, c'est vrai. On va revenir tout à l'heure sur votre histoire télé, Patrick Sabatier, mais d'abord, vous allez pouvoir commenter l'actu des médias dans un instant.